Je m'appelle Madame Khouma. Je suis une des épouses du dignitaire, M. Ousseynou Khouma, qui habite à Kerasan, qui m'a fait l'honneur aujourd'hui de parler au nom de toute la population environnante par rapport à la situation socio-économique en fait, qui se pose au niveau avec l'interaction avec l'usine. Je suis du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc je suis vraiment habilitée à parler au nom de la population pour vraiment les méfaits et tout ce qui se passe par rapport à la situation actuelle au niveau de l'usine. Alors, je pense que cette situation est déplorable à tous les niveaux et étant donné effectivement que leur revendication est très légitime. C'est une revendication légitime dans la mesure où, en fait, une usine de cette envergure qui est censée normalement faire une rentabilité sur le plan économique par rapport au village vient aujourd'hui détruire les foyers et également avoir beaucoup d'impact sur le plan éducatif, économique, environnemental et surtout sanitaire. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est des négociations qui se font par rapport à des bradages fonciers que les gens en fait n'ont pas l'habitude de maîtriser. Et aujourd'hui, la population souffre au plus haut niveau parce que cette population ne comprend pas les enjeux et il ne peut pas avoir tous les retombées nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou non. Et par rapport à cela, il faudra vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibles. Quand des situations pareilles, il y a un ancrage. Il faut que les gens soient beaucoup plus sensibles. Les négociations ne doivent pas se faire sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle l'implication de ces populations à la base. S'il y avait une forte implication et s'il y avait également un dialogue très clair, ils auraient compris tout ce qui est en fait, tout ce qui est impact négatif par rapport. Je vois que par rapport à cette mobilisation sociale que vraiment je salue, ça montre vraiment l'engagement et la détermination des populations à vouloir changer leur environnement de vie. C'était une usine spécialisée dans la fabrication d'engrais et quels sont l'impact sur la vie des populations? D'abord, en fait, une usine pareille qui aujourd'hui, par exemple, fait ce qu'on appelle pesticides et tout ce qui est engrais. Et nous, on connaît simplement vraiment la composition des pesticides, c'est vraiment chimique. Et quand c'est chimique, forcément que vous ne vouliez pas, vous allez en Europe, partout dans le monde, on comprend que quand c'est chimique, il y a vraiment des effets sanitaires. Maintenant, est-ce que la sensibilisation a été de taille pour que les populations qui sont environnantes puissent comprendre vraiment l'enjeu sanitaire qu'il y a à implanter une usine pareille au niveau de leur localité? Ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, la seconde question qu'on se pose, les autorités qui ont négocié l'ancrage de cette usine-là, est-ce qu'ils ont quand même associé à la base cette population? Et même s'ils avaient associé à la base cette population, ça ne justifie pas qu'une usine pareille puisse s'implanter à côté de Keur Hassan, Ndan, Pouri, Ndjeri, Tchahao et également Yabadjo. Vous voyez, en fait, sur le plan économique aujourd'hui, ça tue tout ce qui est élevage. Et je pense que l'agriculture également est menacée. Parce que si aujourd'hui cette usine est là, et nous savons qu'ils sont 90% agricoles. Si cette usine est là implantée, et aujourd'hui on se rend compte que même si aujourd'hui cette usine continue, il y aura un impact économique. C'est une population qui ne pourra plus aller travailler. Et si également sur le plan sanitaire, nous avons remarqué à travers ce qu'on a interrogé des maladies diarrhéiques, nous avons également des maladies pulmonaires. Et ça a un impact sanitaire négatif, même pas chez les enfants, mais à long terme, c'est vraiment, oui voilà, ça tue les adultes. Il y a également l'impact environnemental, parce que le fait par exemple de sentir une odeur pareille, cette odeur, franchement, est une odeur nauséabonde, qui ne vraiment contribue en rien l'environnement social et stable et paisible de l'homme. Donc moi je pense qu'il faudrait que les gens soient beaucoup plus conscients, ne pas prendre cette population pour les demeurer. Les respecter dans ce qu'ils sont. On ne peut pas venir implanter quelque chose pour avoir une économie et effectivement fragiliser également l'économie des autres. Et ça, c'est un grand problème. Alors moi, je pense que par rapport à cette situation-là, il faudrait que vous, en tant que médias, que vous puissiez vulgariser. Vous êtes des porte-paroles, des porte-voix, vous êtes des leaders d'opinion. Il faudrait vraiment, porte-voix, que vous soyez vraiment à côté de cette population-là. C'est votre rôle essentiel de jouer à ce niveau-là. C'est votre rôle également de sensibiliser les autorités de ces collectivités-là pour qu'on aille faire une rencontre, aller au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donner ce qu'on appelle un cahier de doléances pour effectivement leur montrer que
par rapport à cette usine-là, vos enfants sont en train de mourir. Alors je pense que c'est la seule chose que je voulais vraiment ajouter et dire également que nous, également, en tant que ministère aussi, nous sommes du côté de la population, parce que quand même, ça ne marchera pas. Madame Khouma Antonio. Oui, madame. Je m'appelle Mansour Dieye. Je viens de Thiénaba en compagnie de mon ami Gora Ndiaye. Nous sommes venus aussi pour dénoncer une injustice et des paradoxes. Premier paradoxe, que des étrangers viennent devant la population de Ndane et environ, leur arracher leur terre. C'est un paradoxe. Deuxième paradoxe, que ces terres arrachées-là soient utilisées pour installer une usine qui pollue l'atmosphère et qui cause des maladies à cette population même. C'est une paradoxe. Et paradoxalement, ils veulent installer des éléphants verts. À ce que je sache, les éléphants sont noirs. C'est un paradoxe. Troisième paradoxe ou quatrième, que le maire ou bien la municipalité leur laisse faire à Thiénaba. Moi, je crois que notre malheur, c'est qu'à la place d'une municipalité, nous avons une commission de courtières qui vendent les terres à travers, sans se soucier de la population, sans se soucier des conséquences. Cette usine montre les défaillances dans le système de gouvernance du pays. Parce que cette usine-là ne devrait pas être installée sans d'abord l'étude de l'impact environnemental. Et pour le moment, nous ne décelons que les causes de l'atmosphère, les causes provoquées donc par la pollution. Mais au fur et à mesure que l'usine sera installée et continue de travailler, la nappe phréatique sera atteinte. Et ça sera beaucoup plus grave. C'est pourquoi on se mobilise. Ahmed Bambali l'a dit tout à l'heure. C'est un premier pas d'avertissement, de dénonciation, de manière pacifique, pour que cette usine-là soit désinstallée et que ces travaux cessent définitivement. Le cas contraire, c'est des manifestations qui vont se répéter et à des niveaux beaucoup plus intenses, beaucoup plus supérieurs, parce qu'actuellement, on l'a dit, nous sommes dans un nouveau système. Que les choses soient claires, ce qui se passait il y a quelques années ne pourra plus se reproduire. La population d'Ndane et environ sera déterminée, accompagnée par toute la population de la commune de Thiénaba. Parce que c'est une cause actuellement qui se défend ici à Ndane, mais c'est des pratiques qui sont presque généralisées dans la commune. Nos terres sont arrachées, nos terres sont confiées à des étrangers qui font n'importe quoi au su et au vu de tout le monde. Ça ne peut pas continuer. Il faudra que les autorités compétentes, c'est-à-dire la municipalité et la préfecture, prennent leurs responsabilités avant que l'irréparable ne se produise. Parce que la population est déterminée, la jeunesse est déterminée, les femmes sont déterminées, la couche sociale est déterminée, tout le monde est déterminé pour que cette injustice-là soit définitivement réparée.